CJ L'Humanité est un journal d'observation et d'information sur un an de génocide à Gaza, du 7 octobre 2023 au 7 octobre 2024. Euh, Moi, je suis journaliste indépendante, je travaille pour différents médias, mais à partir du 7 octobre, j'étais totalement obsédée par ce qui se passait à Gaza parce que je trouvais que l'information était vraiment au minimum, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle était lacunaire, qu'elle était biaisée, qu'il y avait une invisibilisation des Palestiniens de Gaza, une déshumanisation aussi, et un focus que sur ce qui s'était passé le 7 octobre dans le sud d'Israël. Et c'était ça pendant plusieurs semaines, et c'était simplement le point de vue israélien qui nous était servi dans les médias. Parallèlement à ça, moi je voyais le massacre du peuple palestinien, le génocide annoncé dès le 9 octobre, le ministre israélien de la Défense qui annonce que ce qui coupe tout à Gaza et que plus rien ne va rentrer à Gaza à part des bombes. Et donc je commence à informer sur les réseaux sociaux, à diffuser des informations qui nous venaient de journalistes de Gaza, de médias internationaux, que ce soit anglophones ou arabophones, et des informations qu'on ne trouvait pas dans les médias dominants français. Et donc, à partir de là, j'ai acquis, disons, plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et surtout, à partir du moment où aussi je suis allée à l'Élysée et au Quai d'Orsay pour interroger les porte-paroles du gouvernement sur la situation à Gaza, les confronter à cette situation et essayer d'obtenir des positions par rapport à cette situation, par rapport aux poursuites euh, pour génocide à la Cour internationale de justice, etc. Moi, je suis algérienne, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et je suis franco-algérienne. Et le postulat de départ des pays du Sud, des gens issus de la majorité des gens issus des pays du Sud, et même des gens tout simplement qui ont un point de vue anticolonial, le postulat de départ est la Palestine est une terre colonisée par un État, par des gens qui sont venus d'Europe principalement, et c'est une lutte anticoloniale. Or ici, en France, la manière dont ça a été présenté, c'est Israël est un État refuge des Juifs, les Juifs auxquels on a fait tellement de mal en Europe. Et le postulat de départ ici, quand on nous présente la situation au Proche-Orient, c'est Israël est un État à protéger, vu que c'est l'État des Juifs que nous avons tellement opprimé. Et ce qui est pour moi, venant d'un ancien pays colonisé, extrêmement surprenant, c'est que ça ne pose que les gens qui défendent cette vision, ce postulat de départ, ne voient pas que ils trouvent tout à fait normal de faire payer ce qui a été fait aux Juifs en Europe par des Européens aux Palestiniens. Et ça, c'est démentiel. C'est-à-dire, c'est vraiment l'impensé colonial qui reste tellement prégnant, et on le voit avec les polémiques actuelles, avec Jean-Michel Apathy qui dit juste une évidence, à savoir qu'il y a eu des dizaines de massacres, voire des centaines, comparables à celui d'Oradour-sur-Glane euh, en Algérie, et que ça soulève une levée de bouclier. C'est incroyable pour quelqu'un comme moi. Et voilà, donc mon livre essaye de remettre la tête à l'endroit par rapport à la réalité de la Palestine. Ce n'est pas normal qu'on fasse que une colonie que ce que fait une entreprise coloniale vraiment comment dire d'une violence inouïe comme celle des Israéliens en Palestine soit justifiée au détriment d'une population déjà qui n'y est pour rien et que de toute façon enfin elle n'y est pour rien, la population palestinienne, par rapport à ce qui a été fait aux Juifs en Europe. Et ici, il y a une espèce de culpabilité qui est entretenue, qui est instrumentalisée, et qui, voilà, le postulat, c'est Israël a le droit d'exister, voilà, au détriment d'une population. Et c'est ce postulat de départ que moi je remets en cause, et je raconte l'histoire du point de vue du peuple autochtone de cette terre, qui est les Palestiniens, d'ailleurs qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, etc., qui ont été chassés de leur terre, qui sont mis en apartheid et qui aujourd'hui subissent un génocide et une poursuite incroyable, une explosion du nettoyage ethnique en Cisjordanie. Donc remettre la tête à l'endroit par rapport à ce conflit, qui n'est pas un conflit, mais qui est une situation de coloniale, même si elle a bien sûr des points de différence avec ce qui s'est passé en Algérie, etc. Mais c'est très très comparable, c'est-à-dire qu'on a une situation où on considère que des humains sont supérieurs, ont des droits supérieurs à d'autres humains qui sont les autochtones de cette terre. Voilà, donc j'essaie de remettre
le récit à l'endroit, parce que je trouve que dans nos médias, il est raconté vraiment à l'envers et dans une optique dans une démarche qui déshumanise totalement les Palestiniens. Et c'est une, comment on dit, une valeur. Enfin, ils sont considérés comme voilà, des gens qui n'ont pas de valeur, en fait. C'est le plus important. Et que les Juifs aient un État dans lequel ils sont en sécurité, ce qui est d'ailleurs très discuté à l'intérieur même de la communauté juive dès le début, en fait, dès 1947-48. Il y a des gens qui disent que c'est pas une bonne idée et aujourd'hui encore, il y a des gens comme Ronnie Broman qui disent que Israël est est l'État où les Juifs sont le plus en danger et qu'Israël met en danger les Juifs du monde par ses actions criminelles envers le peuple palestinien. Et donc, l'idée de ce livre était de retracer cette année, mois par mois. Les chapitres du livre sont octobre, novembre, décembre, janvier, etc. Et l'idée, c'est de retracer cette année épouvantable qui a été vécue à Gaza et que nous avons tous vécue dans une espèce de solitude collective. J'aime bien dire ça parce que je pense que ce que j'ai moi ressenti et ce que j'ai subi comment dire, de désinformation, de rage par rapport à ce qui se passait à Gaza, on l'a subi de manière collective. Et c'est ça aussi que je retrace. J'écris à la première personne. C'est un jeu que je pense qui est représentatif des voix qu'on n'a pas entendues dans les médias, qu'on n'a pas, nos voix, des voix anticolonialistes, des voix qui se positionnent du côté de l'opprimé. Ces voix-là qui sont des millions, voire des milliards dans le monde, des millions en France en tout cas, et dans les pays occidentaux, et qui n'ont pas du tout été représentées dans les médias ou par les politiques en France. Et donc, c'est cette voie-là, et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire à la première personne, de parler aussi des émotions que j'ai éprouvées devant ce génocide diffusé en direct sur les réseaux sociaux, comme le dit la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. C'est le génocide le plus documenté et le plus outrageusement vanté de l'histoire. Donc cette dystopie que nous avons vécue a été, je pense, traumatisante pour des millions de personnes, dont je fais partie. Et c'est ça aussi que j'ai voulu décrire, c'est-à-dire à la fois l'horreur de ce qui était vécu à Gaza et le fait que cela soit défendu et justifié de manière éhontée par les médias dominants et par les politiques qui nous dirigent. Voilà, et je raconte donc à la fois ce qui se passe à Gaza, à la fois ce que je vivais moi en allant chaque semaine à l'Élysée et au Quai d'Orsay pour questionner les porte-paroles, cette espèce de situation plus qu'absurde, enfin, un espèce de, oui, une dystopie. Je pense que c'était une dystopie qu'on a vécue, c'est-à-dire un sentiment, des sentiments ultra contradictoires entre ce qu'on voyait des dizaines de milliers de civils massacrés, etc. Et puis le discours ici qui faisait tout pour justifier ça, pour minimiser ça, pour braquer toujours le projecteur sur l'oppresseur pour essayer de le faire passer pour une victime. Et et cette, euh, cette situation absolument incroyable est à décrire et c'est ce que je me suis attachée à faire donc dans le livre. C'est un livre qui est chronologico-thématique, c'est-à-dire que à la fois je n'ai pas euh, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas un dossier pour la Cour internationale de justice. Donc, j'écris pas au jour le jour ce qui s'est passé, mais c'est les grands événements qui se sont déroulés à Gaza. Je les rapporte et je les inscris dans une thématique euh, pour offrir une analyse sur, par exemple, ce qui nous a été servi. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, les premières semaines, c'était Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre. C'était le mantra qui nous était répété, Israël a été attaqué, voilà. Donc c'est le jour, le 7 octobre était le jour où tout aurait commencé et où tout serait arrêté. C'est comme une journée sans fin qu'on nous a rabâché pendant des semaines et qui serait l'explication de cette guerre qui est présentée comme une guerre qui est inévitable et réparatrice. Or, c'est faux. C'est l'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre, de la colonisation de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé en 1948. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est qu'une conséquence d'années d'oppression et d'occupation, de colonisation, de mise en apartheid, de nettoyage ethnique. Et c'est un génocide qui s'est mis en route le 7 octobre. Et c'est ça donc que j'essaye
de remettre en perspective la réalité historique, la réalité vue du côté des opprimés, décolonisés. Et voilà, c'est un livre résolument anticolonial. Ça s'appelle Sigil l'humanité. C'est un hommage à Daniel Guérin, qui est un historien anarchiste qui était un des signataires du manifeste des 121 et qui a écrit un livre qui s'appelle Sigil le colonialisme et que je recommande, qui est un livre euh, où gît le colonialisme. Il a été écrit juste à la période de décolonisation et qui, moi en tout cas, au moment où j'écrivais ce livre, j'ai lu le livre de Daniel Guérin et j'ai voulu lui rendre hommage. Et aussi parce que je pense que Sigil l'humanité, ça exprime le sentiment que nous avons eu, à savoir une perte de repères, une perte de valeur morale et voilà, la déshumanisation d'un peuple avec tout ce qui compte d'enfants, de femmes, de journalistes, de médecins, vus comme enfin, comme des gens qui n'ont pas de valeur, voire même pas des gens, parce que dans les médias, on n'a pas eu à voir, on nous a pas donné à voir les Palestiniens, on nous a pas donné à voir leurs histoires, les gens qui les aiment, les gens qui ont souffert pour eux, les blessés, etc. Contrairement à ce qu'on nous a montré du côté israélien, où là, on avait les portraits de manière exhaustive de ceux qui ont souffert du massacre du 7 octobre. Donc voilà, c'est un peu un journal tel que j'aurais voulu qu'on raconte l'histoire de cette année épouvantable.